Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de journal sur la chaîne Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi, je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui je reviens pour la partie couture du mois de février, même si février est déjà bien avancé. Mais j'ai pas vraiment pris le temps de le faire avant parce que y avait un truc que j'avais pas terminé et je pensais pouvoir vous montrer quelque chose mais qu'en fait je peux pas vous montrer, enfin je vais vous le montrer mais c'est un loupé. Donc du coup je me suis dit que ce serait le moment de filmer un peu ce que j'ai fait. On pourrait dire que le mois de février a été un peu le mois boulet pour la couture. En fait j'ai fait des choses que je devais faire depuis super longtemps et que je reculais. Et maintenant qu'elles sont faites, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Donc ça va être un épisode qui va être assez court parce que c'est des choses que je vous ai... notamment il y a des choses dont je vous ai parlé déjà, donc là je voudrais vous les montrer parce que ça va partir par la poste. Et ensuite, cet après-midi ou demain, je filmerai la seconde partie avec des choses plutôt sympas. Mais ce que je vais vous montrer, c'est sympa aussi. Hein. Mais des choses un peu plus, je sais pas comment dire, intéressantes d'un point de vue couture. Voilà, c'est plutôt ça. Et puis, je vous parlerai de mon fail. Voilà, donc ça sera en deux parties. Donc aujourd'hui, on est le samedi 9 mars. Et cet après-midi, je vais à l'AEF et je suis très contente. Donc voilà. Je vous ferai un épisode de toute façon pour vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis pas donné un budget énorme, donc voilà. Mais je vais me faire plaisir. Et voilà. Donc là, on va parler de ce qui va partir à la poste. Et qui est en fait la suite de Noël, des cadeaux de Noël que je vous avais montré. En fait... Je vais envoyer un colis à mes parents parce que je leur avais fait deux choses que je vous avais montrées. En fait, j'avais fait un épisode dédié aux cadeaux de Noël. Et donc, il y avait pour ma mère une jupe en satin et élastiquée à la taille. Et pour mon père, deux pantalons cousus dans du wax. Voilà, parce qu'ils aiment bien ça et que ça leur fait plaisir. Et en fait, je savais qu'il y aurait des retouches certainement à faire. Je les ai pas faites sur place parce que mes parents ils ont une machine à coudre mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise de le faire là-bas sur place. Et donc en plus les pantalons de mon père, il a fallu que je refasse. Donc je vais vous montrer. Je vais leur envoyer. Alors on va les sortir, après j'essaierai de les rentrer correctement. Que je les ai déjà emballés, mais je me suis dit que ce serait bien quand même de vous les montrer. Alors, pour ma maman, excusez-moi pour les bruits, hein, c'est très désagréable. Alors, pour ma maman, la jupe que je vous avais montrée, c'est celle-ci. Et donc, comme avec une ouverture, vous voyez, il y a une ouverture dans le dos. Je vais essayer de vous la montrer correctement. Donc, c'est une jupe longue. Avec une ouverture légèrement dans le dos. Alors c'est un patron maison. Hein. C'est un patron maison tout simple avec un tissu. En fait c'est un tissu. Je sais que c'est des couleurs qu'elle aime beaucoup. Elle avait repéré une jupe en fait dans un des magazines. Elle avait découpé. Elle me l'avait montré. Donc du coup je m'étais inspirée de ce coup de cœur qu'elle avait eu pour le faire. Et donc j'ai acheté le satin. Oh, je me souviens plus. Mondial Tissu. Ouais peut-être. Alors, je suis désolée, je suis vraiment mauvaise pour me souvenir de la provenance des tissus et tout ça. Avec un élastique en fait qui est très chouette. Comme ça doré, je vous en parle pas 3 heures. Le truc c'est que du coup c'était un tout petit peu trop large, donc il a fallu que je le reprenne. Et j'ai juste recoupé mon truc et voilà. Et ensuite j'ai fait une couture, vous voyez, en noir comme ça. Et après j'ai simplement fait voilà, c'est pas nickel, c'est pas nickel. J'ai fait un comment ça s'appelle, une couture à la main en fait pour pouvoir faire les fronces, mais même si c'est pas très nickel en fait je trouve que ça rend bien. Vous voyez le tombé en fait des fronces, il est pas mal. Donc là c'est bon, celle-là elle est terminée.
Et le tissu, il est top. Hein. Et il m'en reste assez pour m'en faire une pour moi, donc je pense que je m'en ferai. Au passage, elle m'a donné une robe. Et je voulais vous en parler de ça. Elle m'a donné une robe en fait qu'elle voulait couper pour en faire une jupe parce que la robe elle la mettra pas. Donc du coup je lui ai coupé la jupe et je lui ai mis un élastique pour faire ça quoi. Donc la jupe c'est le tissu quoi. Hein. Il n'y a pas de... En fait elle est comme ça. Voilà, j'ai juste mis un élastique pour qu'elle puisse la mettre. Après elle mettra quelque chose par dessus donc c'est pas hyper problématique. J'espère juste qu'elle sera pas trop longue, elle me dira. Et voilà quoi, le même principe. Là, c'était vraiment l'élastique, il est à la taille de la jupe. Ma mère, elle est un petit peu ronde. Donc, voilà. Mais je suis repartie sur la même taille d'élastique que pour l'autre jupe et j'ai coupé. Il me reste le haut de la robe qui, moi, me va. C'est une robe donc en velours comme ça. Et je me disais que ça serait sympa que je lui rajoute une basque. Je sais pas. Donc je me dis, je l'ai gardé. Le haut de la jupe, le haut de la robe, et peut-être que je ferai quelque chose avec. Voilà. Je remballerai après parce que le bruit des papiers c'est pas agréable. Donc, je reviens. Pour les pantalons wax, en fait, moi, un des deux que j'avais offert, c'est celui-ci. Donc en fait, c'est des wax qui viennent comment ça s'appelle ? Du Cameroun. Du Cameroun parce que mon père, ce que je vous expliquais, a habité 3 ans au Cameroun. Et donc du coup il a ramené plein de tissus que j'ai récupérés. Et voilà. Donc là-dedans je lui avais déjà fait des pantalons. Un ancien pantalon que je lui avais fait, c'était celui-ci que j'ai gardé. Voilà. Et le tissu, il l'a tellement mis que le tissu est transparent derrière. Et puis les coutures des poches, elles s'abîment un petit peu, tout ça. Donc en fait, je suis repartie du patron de celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. Mais quand il l'a essayé, c'était trop court à la taille et c'était trop court en longueur. Bref, il me va. Donc moi, je le garde. Je vais le mettre en pyjama. Et en fait l'autre, j'ai même les deux en fait. Je me suis dit au début je vais découdre et je vais rajouter des trucs, tout ça. En fait je me suis dit non, j'ai assez de tissu pour les refaire. Donc j'en ai refait 2. En revanche de tissu comme ça, j'en ai plus. Donc j'ai fait dans 2 autres tissus mais qui viennent aussi de là-bas. Donc j'ai fait dans ce tissu là et ce tissu là. Donc le tissu là c'est le même que celui que je vous ai montré qu'il avait initialement. Et donc voilà. Là au moins... Je sais qu'il est large et je sais qu'il est long. Donc, j'espère qu'il lui ira. Alors, je vous en ai pas parlé en détail la dernière fois. Donc, on va rentrer dans les détails, même si c'est la couture hyper simple. Donc, j'ai fait des poches dans la couture. Je vous montre. Comme ceci. Elles sont prises dans la couture du côté. Et alors surtout, là j'ai fait en fait au ciseau cranteur. Parce que pour moi c'était pas évident de surjeter. Donc j'ai utilisé pas mal le ciseau cranteur et je trouve ça très bien. J'ai utilisé pour toutes les finitions, même après les coutures. Voilà. Les coutures de... Comment on dit l'empièce, enfin du dessous de pantalon. Voilà. J'ai rajouté une ceinture là. Donc là j'ai rajouté en plus une ceinture dans laquelle j'ai fait 2 boutonnières et là il y a un ruban que j'ai fait et que j'ai noué, voilà. Rien de plus à dire, après c'est la forme, c'est une forme qui est assez large. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je peux vous montrer un peu, j'ai essayé de faire des raccords mais enfin c'est pas non plus... En fait j'ai coupé le tissu, j'ai vraiment essayé de faire attention pour que le tissu soit symétrique des 2 côtés du pantalon, vous voyez. C'est pas nickel hein, sur celui-là. Mais j'ai essayé, mais c'est pas nickel. Mais bon, je pense que c'est vraiment, voilà, les pantalons... Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est vraiment les pantalons d'été. Bon, celui-là, le tissu est plus fin. Mais vous voyez, dans le dos aussi, il y a un raccord quand même, c'est plutôt pas mal. Après, j'essaie de vous montrer. Bah, après, c'est tout simple, hein, c'est un petit tourlet au bout. Rien de particulier. Voilà. Donc, voilà les coutures qui vont partir chez mes parents. J'espère qu'ils seront contents.
Et au moins ça, c'est fait. C'est pas évident de faire de la couture sur mesure quand les personnes sont pas là. Ouais, j'ai pas la chance d'avoir mes parents juste à côté de chez moi, donc c'est le souci. Mais ça me fait très plaisir de leur coudre des choses, donc voilà. Je suis très contente. Bon, et ben si j'ai le temps cet après-midi, mais ça m'étonnerait parce que comme je vais à l'aiguille en fait, ça m'étonnerait que j'ai du temps. Demain, je vous filme la suite. Ouais, en fait, c'est là. C'est ça que je vous montre demain. Mais on en parle demain. Allez, je vous laisse. Hello. Alors, comme promis, on est dimanche. Vous êtes un peu tordu. On est dimanche et je voulais finir le point sur les coutures de février avant de passer à la suite. Passer à mars alors que bon, on est déjà bien avancé, mais c'est pas grave. Et je voulais vous montrer en fait deux pyjamas que j'ai cousus pour mon fils aîné et mon fils Benjamin, c'est ça, le Benjamin, pas le cadet, le Benjamin. Donc Simon, 10 ans, et Lucien, 4 ans. Donc déjà, je vais commencer par celui de 4 ans parce que je vous l'ai déjà montré dans un précédent épisode. Et c'est un modèle... Alors, c'est issu du Burda Style numéro 220, avril 2018. Et c'est le modèle qui est là. Voilà, donc c'est le modèle. Il y a en fait un t-shirt, je vous montre le dessin technique, un t-shirt tout simple, hein, et un pantalon tout simple aussi. C'est parfait. Et les explications sont claires. En fait, ouais, elles sont claires et je pense que quand on sait un tout petit peu coudre, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir les explications. Hein. Voilà, donc moi je l'ai fait dans un tissu comme ça. Alors il est sale. Je suis désolée, il faut qu'il aille au sale parce que j'ai récupéré mes garçons. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas pu tourner tout de suite. Parce que je voulais vous les montrer et ils avaient leur pyjama avec eux en vacances. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je tourne un peu en retard cet épisode. Donc il y a un petit pantalon en jersey là, comme ça. Avec du bord-côte gris. Tout simple. Une ceinture élastiquée que j'ai même pas fermée là, mais voilà, ouais, c'est très sympa. J'aime beaucoup ce tissu que j'avais acheté. Celui-ci, je l'ai acheté au quartier des tissus quand j'étais allée chez mes parents. Et ouais, c'est trop mignon quoi. Il y a plein de petits dessins super chouettes. Voilà. Donc ça c'est le bas et puis le haut qui est ici, sur lequel j'ai oublié de mettre les bords-côtes au poignet. Donc ça lui fait un petit peu court, mais ouais, je sais pas, je pense que je vais le laisser comme ça va, c'est pas la cata. Je pense que je le reprendrai peut-être si à un moment il est trop petit, je lui rajouterai les bords-côtes, surtout que je l'ai le bord-côte. Et je sais pas pourquoi j'ai zappé, j'ai pas vu écrit, j'étais pas très concentrée ce jour-là. Donc j'ai fait un point fantaisie, je sais pas si vous allez voir. Voilà, avec un double rentrée ici. Ensuite, il y a un bout de bord-côte, voilà, comme ça. C'est tout simple, hein. Et là, c'est avec une double aiguille. Aiguille double. Voilà. Et ouais, je l'aime beaucoup. Franchement, celui-là, j'ai déjà cousu 2 fois pour Lucien. Et je pense que je le referai. Et je l'ai cousu une fois aussi pour mon Joseph, mon second de 8 ans. Après, je peux pas le faire pour Simon parce qu'il est trop grand, Simon. Et là, il a poussé, il m'arrive là. Il est immense. Donc voilà, le Burda Style. Celui-là, moi, j'aurais utilisé parce que j'en ai pas mal des Burda. J'en achète plus trop maintenant. Enfin, ça m'arrive quand vraiment j'ai un coup de cœur d'en acheter un. Mais là, et celui de Simon. Alors, celui de Simon, il y a une fois où j'avais déjà en fait cousu quelque chose
Je vais vous montrer, j'arrive pas à retrouver le haut. C'est dommage parce que c'est très intéressant le haut. Donc, je l'avais, c'est pas grave. C'est un modèle comme ça. Donc là, on a le bas. Celui-là, je l'ai cousu en flanelle et c'est pareil, il faut qu'il aille au sale. Donc, je suis désolée. C'est une flanelle de Mondial Tissu avec des petits lamas que j'aime beaucoup. Voilà, il est comme ça. Vraiment tout simple. Il y a des poches que là, j'avais fait avec un tissu contrastant en coton. Parce que j'avais pas assez de tissu en fait pour les faire dans le sens là. Il y a une poche plaquée. Et je vais vous montrer le... Alors attends, c'est quel magazine? C'est celui-là. Ah, il est super ancien. Attendez, je crois que c'est celui-là. Je cherche juste. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est un Burda de 2013, un hors-série enfant numéro 46H. Et c'est le modèle qui est là. Voilà. Et ce modèle, mais il m'a pris la tête à la Burda, en fait. J'ai pas de soucis, hein. Je trouve que Burda, ils font vraiment des trucs. Voilà, je trouve que typiquement, c'est vraiment une pièce hyper basique. Alors, je vais vous montrer le dessin technique. Voilà, qui est là. Je sais pas si il fait le point. Voilà. Donc, c'est une veste basique. Ça aurait été intéressant que je vous montre quand même le haut, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le pantalon, il n'y a aucun souci. Franchement, il est super simple, hein, vous imaginez bien. Une ceinture, il n'y a pas énormément de pièces. Les poches sont prises dans la couture comme le pantalon que j'ai fait pour mon père. Une poche plaquée aux fesses, c'est ultra simple. Là, c'est des boutonnières. Alors moi, elles ont déjà un peu vécu. Et il y a un élastique en dessous. Voilà, pour bien tenir à la taille. Le pantalon, j'ai eu aucun problème. Mais j'ai commencé par la veste. Et la veste, elle m'a pris la tête sur le col. Le reste, il n'y a pas de souci. Hein. Mais sur le col. Et en plus, j'ai pas bien compris. Et j'avais coupé la bande de boutonnage. Je l'avais coupée. Donc il a fallu que je fasse une modif. Et comme bien sûr, j'avais plus assez de tissu pour le refaire, j'ai bidouillé. Mais il le porte. Hein. Il le porte, mais je sais pas où il est. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'achète un autre tissu. Alors ça c'est intéressant, je vais vous montrer l'autre tissu que j'ai acheté. Je fais une pause pour le retrouver. Je vais vous le montrer parce que c'est très intéressant de voir. J'ai acheté ce tissu donc au quartier des tissus. Celui-ci, ouais, il y a quartier des tissus. Peut-être pas. Celui-là j'ai acheté... Oh, attendez, hop. Ouais, si, quartier des tissus, celui-là, c'est pas Mondial Tissu. Alors que celui-ci, je l'ai acheté à Mondial Tissu. C'est une flanelle qui est franchement de bonne qualité. Pour moi, vraiment, c'est un tissu de très bonne qualité. Il bouloche un peu, mais franchement, il tient chaud et tout. Pour un pyjama, c'est nickel. Il n'a pas bougé. Ça, c'est quartier des tissus. C'est un tissu de coton. C'est pas la même chose. Il est très sympa. Et alors là, ce que j'ai fait, c'est que... Au début, je me suis dit, allez, je refais la veste. Et en fait, quand je me suis dit, je refais la veste, ça m'a bloqué la couture complètement. Parce que comme je m'étais pris la tête à faire celle-ci, ici, avec le tissu en flanelle, et que j'avais galéré, il a fallu que je bidouille pour réussir à terminer la veste, et ben je me suis dit, hein, ça va vraiment être une couture galère. Et en fait, ça me bloquait pour faire autre chose. Ça a vraiment fait, c'était le boulet, quoi. Donc du coup, à un moment, j'ai dit, bon, il va falloir que je trouve une autre solution. De toute façon, Simon, il s'en fiche d'avoir une veste aussi compliquée en haut. Et je me suis dit, allez, go. C'est pas grave, je lui fais un t-shirt en jersey pour aller avec. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, hop, j'ai tout cousu. Donc le t-shirt en jersey, je vous en parle après. J'ai donc cousu le pantalon de Simon. Donc rien d'extraordinaire en soi, c'est le même. C'est le même pantalon. Sauf que là, je le trouve un petit peu court ici. Simon, il a des difficultés, en fait, pour le passer. Enfin, non, il n'a pas des difficultés, mais il est un petit peu court. Il est court, en fait, de là à là. Donc, il faudra peut-être que je fasse la taille au-dessus. Simon, là, je lui fais la taille... c'est quoi la taille que je fais? Ça doit être la taille... attendez, je regarde. Tic, tic, tic. Est-ce que je l'ai noté, là?
Elle doit être la taille 134 que je lui fais. Il va jusqu'à la taille 140. Si ça se trouve, je fais la taille 140. Alors, je sais plus. Je l'ai noté dans mon... Ah, attendez, je vais vous le dire. C'est important quand même, peut-être. Hein. En fait, quand je l'ai fait la première fois en flanelle, j'ai fait dans une taille et c'était... le pyjama de Simon, c'est là. Merci les index. Dans les cahiers de projet. Ah, il faudrait que je vous montre mon cahier de projet parce que c'est assez intéressant, il est presque terminé. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai d'abord fait en novembre, la veste. Et j'ai refait, donc là, en février, j'ai refait la version sans la veste. Et donc, j'avais fait la taille... Ah, mais non, si, c'est intéressant. J'ai fait la taille 146. Parce qu'en fait, il va jusqu'à la taille 140, mais je voulais absolument lui faire. Donc, j'ai gradé au-dessus. Le truc que j'avais jamais fait. Et en fait, moi, je suis pas une experte. Alors, si ça se trouve, c'est pour ça que ça merdouille un peu. Ça doit être ça. Mais effectivement, là, j'ai pas dû assez allonger. Voilà, donc à mon avis, c'est pour ça que ça fonctionne pas bien. Mais sur celui en flanelle, il n'y a pas de souci là. Donc, je m'étais pas trop mal débrouillée quand même. J'ai gradé au-dessus. Voilà. Mais il y a quelque chose que je veux vous montrer. Donc ça, c'est le tissu initial. Ah, vous allez peut-être pas voir la différence. Si, vous allez le voir. Voilà, tissu initial. Et le tissu après 3-4 lavages. Il faut savoir que celui-là, je l'ai lavé une fois. Moi, quand je reçois mes tissus, je les lave pour savoir ce que ça donne, s'ils rétrécissent ou quoi. Donc ça, c'est après un premier lavage. Ce qui n'est pas la cata. Hein. Mais après 3-4 lavages... Alors, c'est pas moi qui les ai lavés, donc c'est pas ma lessive, mais je sais que c'est ma belle-mère qui les a lavés, qui l'a lavé, et elle n'utilise pas une lessive agressive. Je le sais, hein, parce qu'on en discute. Il est vraiment passé, il a perdu en éclat, quoi. Le marine, c'est impressionnant. Donc, je suis hyper déçue. Mais bon, il lui va quand même, hein, et il est sympa, l'imprimé est sympa. Voilà, donc j'ai fait un pantalon. Et pour aller avec le pantalon, j'ai également fait un t-shirt raglan Burda, qui celui-ci est issu du hors-série 56H, qui date de 2015. J'utilise mes Burda. Hein. Et alors là, j'essaie de vous trouver rapidement le... C'est celui-ci, c'est le 652. Le 652, que je vais vous le retrouver hein, rapidement. Il doit être après. Je dis rapidement, mais je suis obligée de faire tout le magazine. C'est celui-là. Celui-ci. Qui est très sympa. Que j'avais déjà coupé pour Simon. Et il va jusqu'à la taille 158 celui-là. Donc j'avais déjà coupé pour Simon pour faire un autre t-shirt quand j'avais fait son déguisement chauve-souris. Et c'est un t-shirt qui est vraiment chouette pour Simon. Et puis il est super simple à faire. Rien d'exceptionnel. Voilà, il y a juste... j'ai repris comment ça s'appelle, mon bord-côte gris. Alors moi j'ai deux fils. J'ai un fil noir sur ma surjeteuse et un fil blanc. Et je fais tout avec ça. J'achète pas du fil... j'assortis pas. J'en suis pas là. Donc là, c'est double, un ourlet. Ouais, j'ai fait double aiguille, là. Aiguille double, je vais y arriver. Voilà. Et ici, ouais, j'ai fait aiguille double aussi. Voilà. Donc, en fait, je me suis décoincée en prenant cette décision-là. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner si vous êtes un peu comme moi. C'est-à-dire, faire de la couture, c'est... Tout ce qui est... La préparation, tout ça, ça me peine. Après, quand je suis en train de faire la couture, ça va. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment lourd. Alors, si en plus, au départ, je sais que ça va être compliqué, bah, ça me freine sur plein de choses. Voilà. Donc, je voulais vous partager cette expérience. Voilà. Et alors, sinon, je peux vous parler d'autre chose aussi. Petite pause, je me penche. Donc, je vous avais dit le mois dernier que je voulais continuer à faire de la lingerie et que ma prochaine cousette serait... extraite de ce livre Apprendre à coudre dans sa lingerie, et c'est Maillot de bain de Charlotte Joubert, qui est un super bouquin qui est très bien fait, hein, pas de soucis, mais je pense que je me suis mal prise
Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer trop les explications. Donc l'idée c'est que moi je voulais faire ça. La quotidienne, pas version sport, parce qu'il y a la version sport, ça c'est le maillot de bain, je sais plus. Et il y a la version comme ça, donc avec du jersey, de la résille et de la dentelle. Et ouais, je trouvais ça super sympa, notamment pour aller au sport, quoi. Je trouvais ça cool d'avoir une brassière, parce qu'en fait j'en ai pas une brassière agréable, chouette. Et en fait... Voilà, donc moi, je vais essayer de vous montrer juste comme ça. Je ne vais pas abîmer mon livre quand même. Donc quand j'ai lu le matériel, et d'ailleurs je note toujours le matériel dans mon drive, là, j'ai un truc où je note les patrons qui m'intéressent et tout le matériel nécessaire, donc je reprends toujours ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, je suis allée au quartier des tissus et j'ai acheté de la résille, j'ai acheté du jersey assorti, le fond de culotte, ça je me suis dit que j'allais utiliser du jersey de mon stock parce que c'est pas grand chose. J'avais de l'élastique à picot blanc, donc je me suis dit je vais voir ce que ça donne, et de toute façon sur place on n'avait pas trouvé. Et ensuite j'ai acheté du biais élastique, comme ça, quartier des tissus, du biais élastique, vous voyez. Ok. Là, on est d'accord que dans la liste que je vous ai montrée, il n'y avait pas les passants pour l'extérieur. Il y a des passants, alors en plus, là comme ça, là, je vois pas de réglette derrière. Je sais pas comment on appelle ça derrière, il y a un nom, je vais vous le dire parce qu'elle en parle à un moment. Touc, touc, touc. Je sais plus, c'est là, c'est sur le soutien-gorge. Les anneaux et les réglettes au niveau des épaules. Tout d'un coup, dernière étape du truc. En plus, il y a écrit l'endroit le plus complexe sera la jonction entre les deux élastiques. Posez le biais en 2 fois et épinglez bien. Voir les jonctions des élastiques. Alors déjà, il faut savoir que les élastiques, elle parle du biais élastique. Et le biais élastique, en fait, si j'avais lu mieux, certes, hein, on est d'accord. Quand elle parle de biais élastique, en fait, elle a tout le début du livre, c'est super bien fait. Donc elle explique toutes les fournitures dont il y a besoin, tout ça. Bon là je regarde, mais en fait je vois pas élastique, gna gna gna, bordure de fantaisie. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai pris moi du biais élastique, alors qu'en fait il faut prendre de l'élastique. C'est ça qu'il faut. Et ce que j'ai pris moi est pas du tout, est pas assez élastique. Donc voilà. Et donc quand j'ai vu les photos qui sont là, qui sont les jonctions des élastiques, je me suis rendu compte que ce que j'avais moi, c'était pas ça. Hein. Le biais élastique là, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment un élastique, vous voyez, un peu comme, je sais pas, oui, vraiment un élastique. Moi j'en ai des bouts, Mais en fait je sais pas à quoi ça ressemble exactement parce que j'ai pas ce qu'il faut. Là vous me voyez plus, hein, parce que je suis en train de chercher un truc. Attendez, j'essaie de chercher, voilà. Ce que j'avais mis sur ma culotte, vous voyez, c'est un élastique à picot comme ça. Mais d'après ce que je comprends, un biais élastique ça serait ça, mais plié en 2. Donc vraiment avec de l'élastique, quoi, voilà. Alors que moi, ce que j'ai acheté, c'est un biais élastique. Donc, j'ai continué dans ma couture. Je me suis acharnée. Et j'en suis arrivée à cette étape-là. Je vous montre, hein, c'est que du matériel. C'est mignon, hein, en même temps. Voilà, bon, bref. Voilà, donc avec une résille grise. Du jersey très mignon. Et j'ai mis mon biais élastique. Donc arrivé là, ça a été la cata. Regardez comme c'est moche. J'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Forcément parce que le biais partait dans tous les sens. Et arrivé là aussi, j'ai pas bien compris. Là, il fallait faire ça, mais j'ai pas bien compris. Parce que là, il reste tout ça, c'est tout long. Et en plus, là, j'ai pas assez de tissu. Donc apparemment, il faudrait faire une jonction ici.
pour ensuite coudre. Et puis alors, ensuite, dernière étape, voilà, je me rends compte qu'il faut des réglettes que j'ai pas. Donc, comment vous dire? Voilà, moi je pense que c'est pas du tout assez élastique. Moi je sais pas, hein, peut-être que ça ira. Hein. Donc je vais voir si je trouve des réglettes. Je vais essayer de le terminer. Je vais voir si je trouve des réglettes bleu marine dans mes prochains achats sur internet. Et puis je vous en reparlerai, voir si j'arrive à le terminer. Mais je suis vraiment dubitative. En revanche, il me reste pas mal de jersey et de la résille. Donc je vais aussi voir si je trouve du biais élastique vraiment élastiqué pour essayer de le refaire. Et j'essaierai du coup d'acheter de l'élastique à picot, là, qui soit assorti. Parce que là, il est blanc et bon, c'est mignon, mais je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré peut-être ou gris, ça aurait été sympa. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je passe à la culotte. Donc j'ai commencé la culotte. Mais alors je suis vraiment dubitative sur la résille sur les fesses. Ça me tente moyen. Et puis en plus, surtout, bah, l'élastique à picot, j'en ai pas du tout assez pour faire tout le tour. Donc là, je mets en attente et je vais essayer de refaire le soutien-gorge, le finir, voir si ça va. Sinon, je le refais et puis je rachèterai assez pour pouvoir finir la culotte. Mais j'hésite, en fait, la prochaine fois, je ferai peut-être tout en jersey. Parce que je trouve que la résille, c'est joli là, mais sur les fesses, je suis pas certaine que ce sera très agréable. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, un petit fail. Moi, je trouve que c'est... voilà, c'est pas le mois de la réussite couture. Mais je tiens. J'avoue que là, le slip, tout ça, là, j'ai envie de mettre de côté pour pouvoir faire autre chose parce que j'ai d'autres envies. Et là, je vais vous en parler. Donc, le mois de mars, bah, il est déjà bien commencé, mais bah, c'est pas très grave, on s'en fiche. De toute façon, j'ai pas aucune urgence. Je me fais plaisir, c'est tout. En tout cas, j'ai une nouvelle idée. J'ai une nouvelle idée. J'ai envie de construire. Alors, je pense que c'est quelque chose de les retrouver sur ma chaîne. J'ai envie de construire des tenues. Alors, c'est un truc, je vais vous parler en fait de ce que j'ai vu. J'ai vu, alors je sais qu'elle passe par là, salut Marion de Marion Blush, qui a une chaîne YouTube. Je regarde tes podcasts tricot et couture et tes expériences couture. Et je découvre petit à petit ta chaîne. Et c'est plutôt chouette. C'est plutôt intéressant de voir la variété de tes contenus. Donc voilà, je trouve que c'est très inspirant de voir tout ce que tu fais, c'est chouette. Et dernièrement, tu as fait une expérience, elle a fait une expérience, vous pouvez aller voir, de coudre, une expérience un peu folle, d'essayer de coudre, de se créer une tenue intégralement sur un week-end. Expérience qu'elle a fait, elle s'est rendue compte qu'en fait c'était un peu compliqué de le faire comme ça. Et moi je trouve que l'idée qui est derrière, elle est super intéressante, c'est-à-dire que on essaie de se construire, nous qui savons faire des choses de nos mains, on essaie de se construire une tenue quasiment de A à Z, hein, parce que moi je sais pas faire des chaussures, mais peut-être certains savent en faire, mais moi je sais pas en faire, ou chapeau, ou collant, tout ça, je sais pas faire. Mais de se construire une tenue de A à Z, par exemple en choisissant un top, un pantalon, un gilet, une écharpe, un bonnet, tout ça. Et en fait c'est une idée qui me plaît bien, et donc je suis en train de travailler dessus et d'essayer de vous montrer ça. Alors ma question c'est, je pense que je vais essayer de vous livrer fini avec la tenue complète, mais j'ai peur que ce soit très long. Mais en même temps je pense que ça c'est pas grave. Je sais que, en fait, en faisant des sondages sur cette chaîne, je sais que le format long ne vous dérange pas plus que ça, et que même si ça vous dérange, vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de voir comment une tenue se construit, justement le temps que ça peut prendre de créer une tenue. Et dedans, il peut y avoir autant de tricot que de couture, que de crochet. Et voilà, je pense que ça peut être très sympa pour vous de suivre cette expérience-là, et pour moi de le faire. Alors moi, je me mets pas la pression de Marion, mais en même temps, je ne me met pas de pression parce que je crois qu'elle vraiment elle fait plaisir à faire ça, et que ça prenne plus de temps que prévu, ça fait partie de l'expérience. Et d'ailleurs, moi, ça va être un peu la même chose.
moi, ce que je veux faire pour moi, c'est une tenue par saison. Alors, quand je dis une tenue par saison, il peut y avoir plusieurs tenues dans la saison. Mais en tout cas, je vais fonctionner par tenue. Et donc là, pour le moment, j'ai 3 idées de tenues. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, l'idée, c'est que là, le printemps va bientôt commencer. Et je voudrais, pendant ce mois-là, essayer de vous parler de 3 tenues. Alors, je ne sais pas si l'idée vous plaît. Si vous avez envie que je vous en parle un peu plus et que je vous fasse un petit teasing de mes tenues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y aura pas mal de couture forcément parce que c'est des choses qui sont plus simples. Et je peux juste vous montrer une chose. C'est que la première chose, c'est que dans ma première tenue, il va y avoir cette belle viscose que j'avais achetée au quartier des tissus, si je dis pas de bêtises. Et je vous dis pas ce que je vais en faire. Mais je suis impatiente de la coudre. Voilà, donc ça c'est le petit teasing. Dites-moi si l'idée vous plaît et je sais que vous aimez bien avoir des nouvelles idées et vous savez que je me creuse souvent la tête pour ça. Et voilà. Et puis je vous dis au passage que vous inquiétez pas, les podcasts mensuels seront toujours là puisque vous l'avez demandé à plusieurs voix, voilà, de concert on va dire, donc vous inquiétez pas, il y a plein d'idées sur cette chaîne, mais les fondamentaux ne partiront pas. Voilà. Donc je vous laisse. La prochaine fois, ce sera quoi? Une vidéo. Je vous prépare aussi un petit tuto tricot. Il va y avoir, on m'a demandé un tuto crochet, donc je vais voir comment je peux le caser dans mes encours, voir si je peux créer quelque chose qui vous aidera là-dessus. Et puis je vais vous montrer mes nouveautés dans mon stash, je pense, parce qu'il y a eu l'AEF et d'autres choses. Et puis aussi les nouveautés dans ma patron tech, parce que j'ai 2 bouquins là que je veux vous montrer. Donc voilà, pas mal de choses à venir sur la chaîne. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine, puisque ce podcast va sortir certainement demain. Et bonne couture. Je vous embrasse, bye bye.